Dans cette vidéo, je vais vous présenter les streams en Java. D'abord, les streams ne sont pas une fonctionnalité de Java, le langage de Java. Les streams sont plusieurs classes qui sont très utiles. L'idée d'appliquer une fonction à une liste d'objets que vous avez vu dans les autres vidéos, avec le map et le filter, est une chose qui est faite très fréquemment. Et à un moment, les gens de Java 8 ont dit, OK, on va créer des classes spécifiques pour ça. Et ça, ce sont les classes streams. Il y a plusieurs classes, stream, basic stream, in-stream. C'est quoi un stream? Un stream représente une séquence d'objets où vous pouvez appliquer les méthodes à chaque élément. Okay. Et il y a beaucoup d'opérations très populaires et très utiles avec ce streams, et il fonctionne comme vous avez déjà vu le map et le filter pour notre flist, qu'on a utilisé dans nos exemples et aussi dans les exercices ingénieux. Par exemple, vous voyez ici un exemple qui utilise la classe stream, et dans ici, vous voyez, on crée un stream de integer qui contient des integers en utilisant ici, vous voyez, 5 éléments integer. Ça veut dire maintenant vous avez un stream qui contient des éléments 1, 2, 3, 4, 5, et il y a aussi la fonction map pour appliquer, dans ce cas ici, une expression lambda qui augmente chaque élément par 1. Et comme notre flist, les streams en Java, c'est vraiment quelque chose qui vient de la programmation fonctionnelle. Ça veut dire normalement, les choses qu'on fait avec un stream n'ont pas de side effect. Vous voyez ça ici avec le map. On a le stream et on produit un nouveau stream. Okay? Le stream original n'est pas modifiable. On ne modifie pas, et en effet, Java, ou l'implémentation de la classe stream en Java ne permet pas de modifier le stream. C'est vraiment, ça va vraiment de la programmation fonctionnelle. Sur les transparentes qui suivent, je vais vous montrer quelques exemples comment on peut travailler avec les streams. D'abord, je vais vous montrer comment on peut créer les streams. Et pas seulement avec des integers, mais aussi avec des objets plus complexes. Prenons par exemple ici une classe, vous voyez, un compte qui a une valeur. On peut créer un compte et on peut demander le montant sur le compte. OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec les streams? Ça, c'est un exemple que vous avez déjà vu. Créer un stream avec des integers. Et là, vous voyez, on peut aussi créer des streams avec des objets plus complexes que les integers. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec un stream? On peut créer un stream en utilisant un array qui existe déjà. Ça veut dire si vous écrivez un programme et vous avez un array, comme ici, vous voyez, vous pouvez créer directement un stream basé sur l'array. Ou parfois, vous avez peut-être un programme vous avez une liste et aussi là, vous pouvez directement créer un stream qui contient les éléments de la liste, bien sûr. Okay. Maintenant, ce sont des exemples de comment créer les streams. Et maintenant, comment peut-on travailler avec les streams? Ici aussi quelques exemples. Vous voyez ici d'abord, j'ai créé un stream avec 5 integers à 5. Et vous avez déjà vu le map qui fonctionne comme le map de notre classe flist dans les autres vidéos. Il y a aussi une méthode filter, comme avant. Vous pouvez aussi créer une liste, un stream, et vous pouvez aussi transformer une liste, un stream qui contient des objets d'un certain type, et créer un stream avec d'autres éléments. Je vous montre ça ici. Vous voyez dans la première ligne ici, j'ai créé un stream qui contient 2 comptes. Ça veut dire que c'est un stream account. Et maintenant, ce que je peux faire, je peux appliquer la méthode map
to int. C'est une version spéciale de la méthode map qui donne comme résultat un int stream, ça veut dire un stream qui contient les éléments int. Et comment j'obtiens ce int stream? J'applique la méthode getValue à chaque compte. Ça veut dire je prends le montant de chaque compte et je crée un nouveau stream qui contient les montants. Ça veut dire dans ce cas-là, ça veut dire on a maintenant un stream qui contient les valeurs 100 et 200. Maintenant, vous pouvez demander pourquoi j'ai écrit inStream et pas stream integer. On pourrait faire ça aussi. Mais le fait est qu'en Java, les versions spéciales comme inStream et DoubleStream sont des versions optimisées de stream integer et stream double. Ça veut dire, si vous êtes dans une situation où vous savez que votre résultat contient des integers ou des doubles, c'est préférable d'utiliser les versions optimisées de stream, inStream et DoubleStream, etc. C'est plus efficace, simplement. OK. Maintenant, vous savez maintenant comment créer des streams et comment transformer des streams en appliquant map et filter. Mais à la fin, normalement, quand on travaille avec des streams, souvent, à la fin, on veut avoir un résultat concret. Okay? Par exemple, je veux compter tout le nombre d'éléments dans un stream qui sont plus grands que 5. Okay? Supposons que la variable stream que vous voyez ici est un stream qui contient des integers 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Okay? Avec filter, on choisit, on sélectionne les integers qui sont plus grands que 5. Et maintenant, vous voyez, à la fin, je fais une opération, j'appelle une méthode qui ne me donne plus un nouveau stream. C'est vraiment on peut dire la fin du stream. J'appelle la méthode count, qui existe, c'est une méthode qui existe dans la classe stream, qui compte le nombre d'éléments d'un stream. Ça veut dire, normalement, si j'ai une stream avec 7 éléments, je dois obtenir comme résultat n égale à 7, nombre d'éléments. OK. Un autre exemple est, parfois, après qu'on a fait quelque chose avec un stream, vous voyez, j'ai construit ici un stream, et puis j'ai fait un map pour obtenir les montants de chaque compte. Et parfois, maintenant, vous avez une situation où vous voulez maintenant avoir votre résultat dans un array. Il y a aussi une méthode pour ça, toArray, qui termine le stream. C'est vraiment la dernière chose que vous faites avec un stream. Après ça, le stream est fermé. Okay? Ça veut dire toArray me donne un array avec les valeurs, avec les montants de mes comptes. Une autre situation, vous avez un stream qui contient plusieurs valeurs. Et dans ce cas-là, vous avez un string stream avec 2 strings hello et world. Et ici, qu'est-ce que je fais? J'appelle la méthode forEach du stream. Et forEach prend une fonction, dans ce cas ici, c'est une expression lambda, qui imprime chaque élément du stream. Okay? Ça veut dire que forEach prend la fonction que j'ai donnée ici, la pression lambda, et applique cette fonction à chaque élément du stream. Et dans ce cas ici, ça veut dire j'appelle systemoutPrintln avec hello et puis avec world. Okay? forEach fonctionne un peu comme map, mais la différence est forEach ferme le stream. C'est la dernière chose que vous pouvez faire avec un stream. Le résultat n'est plus un nouveau stream. Okay? Il n'y a rien ici. Il n'y a pas de résultat. forEach ne vous donne pas un nouveau stream. Ce n'est pas comme map. Okay? La fonction est appliquée à chaque élément, mais puis c'est fini. Le stream est fermé. Mais il y a aussi d'autres choses que vous pouvez faire, qui sont même plus compliquées. Et ça, ce sont des opérations reduce. Ce sont aussi des opérations qu'on fait à la fin d'un stream.
Okay? Si on a fait toutes les choses qu'on veut faire avec un stream, et maintenant on veut avoir un résultat concret. Et reduce, qu'est-ce que reduce fait? L'idée de reduce est qu'on prend tous les éléments d'un stream et on les réduit pour obtenir un résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous montre un exemple. Ici, vous voyez, j'ai construit un stream qui contient 5 nombres. Et maintenant, vous voyez, je prends le stream et appelle la méthode reduce avec 2 paramètres, 0 et une expression lambda. Et encore une fois, reduce, on fait reduce à la fin. Ça veut dire que le résultat n'est pas un nouveau stream, le résultat est un simple nombre. On ne sait pas ici un int. Ok, qu'est-ce que reduce fait? Le premier argument de reduce, ici le 0, c'est la valeur initiale de mon résultat. Ok, ça veut dire que le reduce commence avec 0. Et puis, reduce prend l'expression lambda, la fonction que vous avez donnée comme deuxième argument, et applique la fonction à l'élément initial, votre 0, et au premier élément de la liste. Bien? Ça veut dire dans ce cas ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait 0, c'est ma valeur initiale, et le premier élément de la liste, c'est 1. Okay? Ça veut dire que le résultat est maintenant 1. Et puis, reduce prend encore une fois votre expression lambda et l'applique au résultat du R1 et deuxième élément de la liste. Ça veut dire 1 plus deuxième élément est 2. Ça veut dire que c'est maintenant 3. Et puis, encore une fois, on prend le résultat 3 et applique l'expression lambda qu'on a donnée à 3 et le troisième élément de la liste, c'est 3. Ça veut dire que le résultat est 6. Et ça continue comme ça, jusqu'au dernier élément. Ça veut dire, vous voyez maintenant, qu'est-ce que reduce fait ici dans ce cas-là? Cette expression lambda qu'on a donnée ici, cette expression va calculer la somme de tous les éléments dans le stream. OK? Maintenant, vous pouvez réfléchir un peu. Quel argument doit-on donner à reduce pour calculer le produit de tous les éléments du stream? Okay. Arrêtez la vidéo ici et réfléchissez. Et puis, je vous donne le résultat, ou la réponse. OK, quelle est la réponse? Pour calculer le produit, on doit utiliser une expression lambda qui calcule le produit, bien sûr. Ça veut dire ça. Mais quelle est la valeur initiale? Pas 0, parce que si on multiplie 0 par 1, on obtient 0. Et puis 0 fois 2, c'est 0. Ça veut dire que la valeur initiale, pour calculer le produit, on doit donner 1. Okay? Vous voyez, le reduce est vraiment très flexible. Vous pouvez, par exemple, aussi utiliser reduce pour concaténer des strings dans un stream, par exemple. Ça veut dire, si on a un stream avec des strings, qu'est-ce qu'on doit faire? Dans ce cas-là, quelle est ma expression lambda? Oui, c'est la même expression lambda, comme ici. Hein. Bon, c'est l'expression que vous voyez avec le plus, ça marche aussi avec les streams. Et quelle est la valeur initiale pour concaténer tous les strings dans un stream? Ce n'est pas 0 et ce n'est pas 1. Ce ne sont pas des strings. Okay. Réfléchissez un peu. Oui, la valeur initiale, c'est le string vide. Okay. Comme j'ai déjà dit, le reduce est très flexible. Il y a beaucoup de problèmes, de calculations qu'on peut exprimer avec le reduce.